Donc on commence Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours 97 dans la lecture du tafsir de Surat al-Baqarah. Et aujourd'hui on va expliquer les deux versets de Surat al-Baqarah dans lesquels où on s'était arrêté hier, le verset 188 et 189 dans Surat al-Baqarah. Donc le verset 188, on l'avait déjà expliqué, mais le cheikh il est revenu dessus, il a répété des points qu'il avait déjà expliqués, il a rajouté des points aussi. Donc on continue sur cette explication-là, sur ce verset-là. Le cheikh il dit تذكروا هذا يا عبد الله تذكروا هذا يا عباد الله وأنتم تسمعون هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والمراد بالباطل كل طريق من التعامل غير الصحيح هذا باطل وكذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأن تبيع سلعا محرمة وتأكلوا ثمنها الذين يبيعون المسكرات الذين يبيعون المخدرات الذين يبيعون الصور والمجسمات التي على أشكال حيوانات أو آدميين الذين يبيعون الدخان الذين يبيعون القاط الذين يبيعون آلات اللهو والطرب الذين يبيعون الأشرطة التي فيها الأغاني أو فيها الكلام الباطل والإلحاد الذين يبيعون الكتب الخبيثة التي فيها الأفكار الإلحادية التي فيها ما لا يجوز في الدين من الكلام التي فيها الافتراء على الله وعلى رسوله من الشبهات الباطلة الذين يبيعون هذه الأشياء يأكلون أموال الناس بالباطل. Donc le cheikh il explique que il dit ô serviteur d'Allah, souviens-toi de ça, souviens-toi du fait que tout ce que tu dépenses de ton argent ou tout ce que tu fais comme commerce que tu ne dois pas consommer de façon illicite et injuste les biens des autres. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne mangez pas ou ne consommez pas les biens des autres entre vous. Ne consommez pas vos biens entre vous de façon injuste, c'est-à-dire les uns des autres. Et qu'est-ce que le cheikh il dit, c'est-à-dire ne consommez pas les biens en prenant l'argent des autres d'une manière qui n'est pas licite. Et donc le cheikh il dit par exemple, si vous prenez les biens des autres de manière qui n'est pas permise en islam, ça c'est batil, ça c'est faux. Donc il dit vous ne devez pas consommer les biens des autres entre vous en vendant des marchandises qui sont illicites, en vendant des choses qui sont haram. Ou bien des fois les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des choses. Bon, par exemple, l'exemple qu'il avait donné dans le cours précédent, à propos de vendre, par exemple, les Juifs, il dit, ils ont été interdits de vendre du porc. Ils n'ont pas le droit de vendre du porc. Donc, ils ne vendent pas de porc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la graisse du porc, ils la font fondre, ils font d'autres choses avec, puis ils le vendent. Ils vendent de la graisse fondue. Donc, c'est des ruses, mais ils mangent le prix de l'argent. Donc, ça revient au même. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qui est haram. Ou bien il y en a d'autres qui vendent de l'alcool, il y en a d'autres qui vendent de la drogue, il y en a d'autres qui vendent des images, des statues en forme d'animaux ou d'êtres humains, qui vendent des cigarettes, qui vendent d'autres substances qui sont interdites en islam, qui sont comme des drogues ou des choses de ce genre, comme al-qat ou d'autres, qui vendent des instruments de musique ou des instruments de distraction, des choses qui sont pour faire des choses haram,
ou qui vendent des cassettes ou des CD ou des choses des choses pour la musique, par exemple, de la chanson, des choses haram comme ça, ou des paroles qui sont fausses ou qui sont des paroles de mécréance, d'athéisme ou des choses il y en a qui sont contraires à la foi. Et il y en a d'autres qui vendent aussi des livres dans lesquels il y a des idéologies de mécréance, d'athéisme, qui appellent à rejeter la foi en Allah, ou qui appellent à des innovations, ou des choses qui sont contraires à la religion, des choses de ce genre. Des livres dans lesquels il y a des mensonges contre la religion, contre Allah, contre son messager, dans lesquels il y a des ambiguïtés et des doutes au sujet de la religion. Et il y a des gens qui vendent ces choses-là, et ils consomment les biens des gens, injustement en les vendant. Le cheikh il dit الدراهم التي يأخذونها حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا تبع من السلع إلا ما كان مباحا أما السلع المحرمة والمواد المحرمة فإن ثمنها حرام وكسبها خبيث فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى ولا تأكل أموال الناس بالباطل في هذه الأشياء وفي هذه المعاملات الخبيثة. Donc le cheikh il dit, donc ceux qui vendent des choses de ce genre qui sont interdites, eh bien ça c'est pas permis. Et il dit tout l'argent que tu prends de ces choses-là, c'est de l'argent qui est haram. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque Allah a interdit une chose, il interdit également son prix. Donc le prix que tu gagnes, l'argent que tu gagnes de cette vente, l'argent est haram aussi. D'accord? Donc le cheikh il dit tu ne dois pas vendre une marchandise excepté si elle est permise islamiquement. Toutefois les marchandises qui sont interdites en islam et les matières qui sont interdites en islam, tu n'as pas le droit de les vendre et leur prix est haram aussi. L'argent que tu gagnes de cette vente-là, elle est haram aussi, c'est de l'argent mauvais. Donc tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas consommer les biens des gens de façon injuste dans toutes ces choses-là, dans toutes les transactions économiques qui sont mauvaises. Et il dit ensuite ثم قال سبحانه وتعالى وتدلوا بها إلى الحكام المراد بالحكام هنا القضاة وهذا نهي آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا نهي والنهي الثاني وتدلوا بها إلى الحكام وهنا فيه تقدير لا الناهية أي ولا تدلوا بها إلى الحكام وهم القضاة والمراد بذلك أخذ أموال الناس عن طريق الخصومات الباطلة وما أكثر الخصومات الباطلة التي يأخذ بها الخصم مال أخيه بالتزوير وشهادات الزور والكذب وما أكثر هذا وقد جاء في الحديث شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا قول الزور ألا وشهادة الزور قالوا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت لما رأوا التأثر عليه صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه فقالوا ليته سكت حتى يذهب عنه هذا الذي أصابه من التأثر إشفاقا على الرسول صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يدلي إلى القضاة بحجج باطلة مزوقة ويأخذ بهذا مال أخيه بغير حق. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et vous donnez, vous consommez les biens des autres injustement, vous ne devez pas faire ça. Et vous ne devez pas non plus donner votre argent aux juges pour les corrompre dans les jugements. Donc il dit l'exemple des juges par exemple, ça c'est deux interdictions qui sont mentionnées dans le verset. La première interdiction de ne pas consommer le bien des autres injustement, et la deuxième interdiction d'utiliser de l'argent pour corrompre les juges, pour arriver à vous accaparer
des biens de votre frère auprès des juges, de manière injuste, en trichant dans les procès, dans les jugements que vous faites, en payant le juge pour qu'il juge en votre faveur. Ça, c'est de la corruption. Et donc, il dit, à notre époque, il y en a beaucoup de choses comme ça, malheureusement. Des faux témoignages aussi. Tu payes quelqu'un, tu lui dis, écoute, je te donne de l'argent, tu vas aller à la cour avec moi, tu vas témoigner en ma faveur. Tu vas témoigner en ma faveur, c'est moi qui a raison, alors que c'est pas vrai. Ça, c'est des faux témoignages. On appelle ça en arabe shahadatul zour. Et ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il a dit dans le hadith, voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands parmi les grands péchés? Il a cité 3. Il a dit, et les sahaba ont dit, oui, messager d'Allah, on veut savoir qu'est-ce que c'est. Et il a dit, al-ishraku billah, d'associer avec Allah, faire le shirk. Deuxièmement, il a dit, uququl walidayn, c'est-à-dire de désobéir aux parents. Puis quand il était allongé, il était à côté sur le côté, il s'est remis droit, il s'est redressé, il s'est assis droit. Puis il a commencé à dire, ala qawl az-zur, ala qawl az-zur, ala shahadat az-zur. Il a répété ça jusqu'à ce que les sahaba, voyant l'effet que ça a eu sur lui, comment il a été choqué par cette chose, eh bien ils ont souhaité même qu'il cesse de le répéter justement par peur pour lui, par pitié pour lui, du fait qu'il voit que cette chose-là avait un tel effet sur lui. Et donc c'est pour dire que de donner de l'argent à un juge pour essayer de faire passer ton jugement et de consommer le bien de ton frère de manière illicite, ça c'est quelque chose qui est très grave. Et le cheikh il dit wal qadi la ya'lamu al-ghayb, al qadi yahkumu ala nahwi ma yasma'. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون علي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه أو على يمين كاذبا فليقطع مال رجل أو ليقطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك يعني عود شجر الأراك يعني يغضب الله عليك يوم القيامة إذا أخذته بغير حق وبخصومة فاجرة. فكيف بالذي يأخذ الأموال الكثيرة يأخذ الملايين بالخصومة الفاجرة ويأخذ الأراضي الواسعة بالخصومة الفاجرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. الأرض التي تأخذها ظلما وبخصومة باطلة تجعل يوم القيامة طوقا من 7 أراضين يمد عنق الإنسان يطول عنق الإنسان حتى يتسع ل7 أراضين نسأل الله العافية 7 طبقات يحملها يوم القيامة. هذه التي أخذها في الدنيا وخاصم لأجلها أخذها وطرد أهلها. تظنون أن الأمر سهل؟ بعض الناس يقول هذا حصلته عند القاضي، هذا أنا حصلته، ويظن أن حكم القاضي يعفيه يوم القيامة. يا أخي لا يعفيك حكم القاضي يوم القيامة. تعاد الخصومات بين يدي أحكم الحاكمين. Donc le cheikh il dit, le juge lui il ne connaît pas le ghaib, il ne connaît pas l'invisible, il juge selon ce qu'il entend. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des gens qui venaient vers lui pour demander un jugement, il disait vous venez vers moi pour que je juge entre vous.
Et c'est possible que certains d'entre vous soient plus éloquents que d'autres pour s'expliquer et pour s'exprimer et pour présenter leurs arguments. D'autres, ils ont des arguments, mais ils ne savent pas comment l'expliquer bien. Ils ne savent pas comment présenter bien le sujet ou leurs propos. Ils ne savent pas parler comme il faut. Alors, il dit, moi, dans ce cas-là, je juge en faveur de la personne, par rapport à ce qu'il me dit. Et c'est possible que, par erreur, je donne à quelqu'un d'autre le droit de son frère. Alors, dans ce cas-là, il dit, si c'est le cas, que j'ai donné à quelqu'un d'autre le droit de son frère, alors qu'il ne le prenne pas. Parce que sinon, ce sera pour lui un morceau de l'enfer qu'il prend. Donc, c'est pour dire que le jugement du juge, il ne rend pas vrai qu'est-ce qui est faux, et il ne rend pas faux ce qui est vrai. Il ne rend pas juste qu'est-ce qui est injuste. D'accord? Et il mentionne un autre verset, plutôt un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, et c'est rapporté par Muslim, selon Abu Umama, et l'autre il était rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Salama. Celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui jure, qui fait un serment, alors qu'il ment, pour essayer de prendre l'argent de son frère, il va rencontrer Allah alors que Allah est en colère contre lui. Ils ont dit, oh messager d'Allah, même si c'est juste un morceau de bois, il a dit oui, même si c'est juste un morceau de bois. Donc, si c'est juste pour un morceau de bois, Allah il va être en colère contre toi, parce que tu as fait un jugement injuste, et pervers. Que dire de celui qui vole des millions, aujourd'hui, qui vole des millions. Il y a des gens qui volent des grandes terres, subhanallah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Muslim selon Saïd ibn Zayd, il dit, celui qui prend une portion de terre injustement à son frère, il lui vole une partie de ses terres, injustement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accrocher ce terrain-là, Allah va lui accrocher au cou au jour de la résurrection de cette terre. C'est-à-dire, s'il avait une terre dans cette vie d'ici-bas, Allah il va lui accrocher 7 fois la quantité de cette terre dans son cou. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire 7 étages de terre qu'il va lui accrocher au cou, son cou va être étiré. Et il va porter toutes ces terres-là qui vont être accrochées dans son cou. Nasallallahu al-afiyah. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Parce que ça, c'est des choses qui sont dans l'au-delà, des choses du ghaib. Toi, tu ne sais pas comment ça va se passer, mais Allah, il va le faire comme ça. Et le cheikh, il dit, donc, 7 étages de terre qui vont être accrochés. Et ça, c'est à cause de ton injustice. Qu'est-ce que tu as fait dans cette vie? Il dit, vous pensez que quelqu'un qui prend la terre d'une personne, il prend sa terre, puis après, il expulse sa famille. Subhanallah. Que dire des gens qui sont venus ici en Amérique, qui ont volé la terre des Indiens, et ils leur ont donné des miroirs, des couvertures, du vin, ils disent, on va vous donner ça, vous nous donnez votre terre. Et ils les font signer une feuille, et ils disent, maintenant on a la preuve que la terre nous appartient, ils nous l'ont donnée. Allahul Musta'an. En échange de quoi? En échange des choses qui n'ont même pas de valeur. Et bien le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la terre que tu as pris injustement, elle va être accrochée dans ton cou au jour de la résurrection. Il dit, il y a des gens qui disent, ça je l'ai gagné devant le juge. J'ai gagné cette terre devant le juge, c'est à moi. Le cheikh, il dit, le fait que tu l'as eu devant le juge, là, ça ne veut pas dire qu'il est à toi. Il dit, au jour de la résurrection, ce procès-là, il va être refait. Ce procès-là, il va être recommencé au début, encore une fois, devant le plus juste des juges. Et là, ce ne sera pas le même verdict, ce jour-là.
Hein? Donc le cheikh dit al-khusumat allati jarat fi ad-dunya wa fiha dhulmun lin-nas tu'adu yawm al-qiyamah 'inda ahkam al-hakimin fayansifu al-mazlumin min al-zalimin wa turaddu al-huquq ila ahliha wa laysa hunaka darahim wala dananir wala ard yawm al-qiyamah walakin min al-hasanat yu'khadhu hasanat min hasanatik. Donc le cheikh il dit les procès ils vont être refaits au jour de la résurrection. Tous les procès qui ont eu lieu dans cette vie d'ici-bas ils vont être refaits au jour de la résurrection. Et s'il y avait des injustices dans ces procès-là, eh bien ils vont être refaits devant le plus juste des juges et on va donner justice et on va faire justice pour les opprimés et ceux qui ont été jugés injustement et on va leur remettre les droits qui leur ont été enlevés. Et il dit que, sauf que ce jour-là, ce ne sera pas de l'argent, de l'or, des biens, des terres, non. Ce jour-là, ce sera avec les hasanat. Ce sera avec les hasanat. Donc, on va prendre de tes hasanat et on va les donner aux opprimés, à ceux que tu as opprimés. Le cheikh, il dit, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُكَ ولم ينتهي ما عليك من المظالم يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليك فتطرح في النار يا إخوان الأمر ما هو سهل. Donc le cheikh il dit si par exemple t'en as plus de hasanat, c'est fini tes hasanat parce que tous les gens les ont pris, tu as fait trop d'injustice. Tes hasanats sont finis, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est eux les opprimés que tu as opprimés, ils vont te donner tous leurs péchés, toutes leurs fautes, et ils vont les mettre sur toi. Et après on va te lancer dans l'enfer. Il dit, vous voyez mes frères, c'est pas si simple qu'est-ce qu'on s'imagine. Les choses c'est grave. Il dit وَتُدْلُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لأن بعض الناس يقول هذا أنا أخذته من عند القاضي وهو يعلم أنه كذاب وأتى بحجج باطلة والقاضي لا يعلم القاضي يحكم على نحو ما يسمع أما الباطل فلا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى ويقول هذا أنا أخذته بحكم القاضي القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا وإنما يجتهد إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فهو مأجور لأنه بذل ما يستطيع وهو لا يعلم الغيب وهذه الخصومات لا تنتهي إن انتهت في الدنيا فهي لا تنتهي يوم القيامة ستعاد في موقف لا تحسد عليه يوم القيامة في موقف حرج لا حيلة لك فيه ولا تتمكن من التزوير ولا تتمكن من التدليس لأنك عند علام الغيوب. Donc le cheikh il dit qu'il y a certaines personnes, comme on l'a dit, ils ont pris quelque chose, c'est le juge qui leur a donné, comme on a dit tout à l'heure, alors que lui, il dit, ça c'est le juge qui me l'a donné, et alors, il sait en lui-même qu'il a menti, Allah al-Musta'an, avec des arguments faux, et le juge, lui, il ne le savait pas, parce que le juge, il juge selon ce qu'il entend, et peut-être qu'il n'était pas au courant, c'est Allah seul qui savait. Et donc, lui il dit, moi j'ai pris ça, c'est le juge qui me l'a donné. Le cheikh il dit, oui mais le juge, il ne rend pas halal ce qui est haram. Il ne peut pas rendre haram ce qui est halal ou rendre halal ce qui est haram. Ce qui est haram c'est haram, ce qui est halal c'est halal. Toi tu le sais en toi-même que c'est pas à toi. Pourquoi tu le prends? Donc il dit, le juge, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il juge et qu'il a un bon jugement qui est vrai, il aura 2 récompenses. Mais s'il fait un jugement dans lequel il fait une erreur, il aura une seule récompense au lieu de 2.
Pourquoi? Parce que il a fait son possible. Il a fait son effort. Il a fait son ijtihad. Mais il a pas réussi à atteindre la vérité. Donc, au lieu d'avoir 2 récompenses, il aura une. Et le cheikh, il dit, il connaît pas le ghaib. Et il dit, il faut pas penser que les procès terminent ici dans cette vie. Et les disputes qu'elles terminent ici. Elles peuvent peut-être être terminées dans cette vie d'ici-bas, mais elles ne sont pas terminées dans l'au-delà. Au jour de la résurrection, ces procès-là vont être refaits au jour de la résurrection, et dans ce jour-là, tu vas être dans une position difficile, et tu ne pourras pas ruser, tu ne pourras pas avoir des faux témoins, tu ne pourras pas cacher la vérité, parce que tu seras devant Allah, celui qui connaît l'invisible. Il dit وكذلك من الخصومات الفاجرة ما ذكرناه لكم أن الإنسان قد لا يكون عنده بينة فيطلب منه اليمين قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وقد يكون المدعي محقا لكن ما عنده بينة يكون المدعي على حق يطلب بحق لكن ما عنده بينة ولا شهود فيقول القاضي للمدعى عليه احلف فيحلف وهو يعلم أنه كذاب من أجل أن يخرج بالخصومة وينتهي الحكم له فيحلف وهو كذاب فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال لأخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثمنا قليلا يعني يحلف ويتساهل بالحلف حتى يخصم خصمه ويجحد عليه حقه ويكون عليه وديعة وما عليها شهود يكون عليه دين أو قرض وما عليه شهود فيطلب صاحب الحق حقه وليس عنده بينة فيطلب من هذا الإنسان المدعى عليه اليمين فيحلف وهو يعلم أنه كذاب يعلم أن خصمه على حق فيتساهل في هذا الأمر ويظن أن حكم الحاكم يحلل له الحرام وأنها خصومة وانتهت ويتبجح بين الناس أو عند الناس يقول أنا غلبت فلانا أنا نصبت على فلان وهذا حصلته عند القاضي وما أشبه ذلك نسأل الله العافية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم في الجنة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit de même que parmi les exemples de procès, de disputes perverses, il dit je vous ai mentionné déjà l'exemple de l'homme qui il n'a pas de preuve pour se défendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On demande à la personne qui est accusée de faire le serment, de jurer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la preuve, al-mudda'i, celui qui prétend que quelqu'un lui a fait quelque chose ou une injustice, c'est lui qui doit ramener les preuves. S'il n'a pas de preuves, on demande à celui qui est accusé de jurer, de faire le serment qu'il est innocent. Et donc, le cheikh il dit c'est possible que la personne qui prétend, elle ait raison, mais elle n'a pas de preuve pour prouver qu'est-ce qu'elle dit. Et la personne qui est accusée,
Hein? La personne qui prétend, la personne qui accuse, elle a raison, elle veut son droit, mais elle n'a pas de preuve et elle n'a pas de témoin pour accuser la personne, mais elle l'a amené en cour et devant le juge, elle dit, un tel, il m'a fait ça, ou il a pris ça, ou il a fait ça, et la personne qui est accusée, le juge va dire à la personne qui accuse, est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as un témoin? Il va dire non, j'en ai pas. Alors il se tourne vers l'accusé et lui dit, toi, est-ce que tu jures que tu n'as rien fait, que tu n'as rien pris? Et il dit, lui, il jure alors qu'il sait qu'il est menteur. Le cheikh, il dit, il jure uniquement pour se sortir de cette dispute et pour se sortir de ce procès. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le jugement s'arrête et il jure alors qu'il a menti. Et il pense que ça y est, c'est fini et que c'est facile à faire. Le cheikh, il dit, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui jure un serment dans le mensonge pour prendre un bien de son frère ou un bien d'un homme, eh bien, Allah, au jour de la résurrection, va être en colère contre lui. Et il cite le verset dans Surat Al-Imran, le verset 77. Et dans ce verset-là, il y a une menace terrible pour celui qui agit de cette manière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie ceux qui vendent à vil prix, c'est-à-dire pour un petit prix, leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection. Donc il va pas leur adresser, ils n'auront pas de part dans l'au-delà. Allah va pas leur adresser la parole. Il ne va pas les regarder au jour de la résurrection. Il ne va pas les purifier et ils auront un châtiment douloureux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc toutes ces menaces pour ce péché-là, c'est très très grave. Et il dit, pourquoi? Parce que la personne, elle fait le serment qu'elle n'a rien fait, qu'elle est innocente, pour pouvoir s'en sortir, et pour renier le droit de son frère. Par exemple, et là le cheikh il donne des exemples pour faire comprendre la situation. Il dit, par exemple, quelqu'un, il t'a confié quelque chose. Ou bien, tu lui as emprunté de l'argent. Ou bien, tu lui as fait un prêt. Mais, t'as pas de témoin. T'as pas de témoin. J'ai prêté à Omar $1000. Mais j'ai pas de témoin. Et j'ai pas de preuve. Et là, je m'en vais voir le juge. J'appelle en cours Omar, je dis au juge, il me doit $1000. Et Omar, il sait que je lui ai prêté $1000, mais il ne veut pas l'admettre. Et il le nie. Alors le juge, il me demande, il me dit, est-ce que tu as une preuve que tu lui as prêté $1000? Non, j'ai pas de preuve, j'ai pas écrit ça. Et j'ai pas pris de témoin, je lui ai fait confiance. Alors le juge, il lui demande, toi, est-ce que tu jures que tu n'as pas pris son argent? Il dit oui, je jure par Allah que je n'ai pas pris son argent et que je lui dois rien. Et donc, il sait en lui-même qu'il ment. Eh bien, il prend ça à la légère, le cheikh il dit, il pense que ça c'est un jugement dans cette vie et que c'est fini. Et que ça rend halal ce qui est haram. La décision du juge, il pense que ça rend halal ce qui est haram et que la dispute est finie. Et il va voir les gens par la suite, ses amis, il va dire, ah, j'ai gagné ma cause devant le juge, j'ai eu le dessus sur lui, et le juge m'a dit, tu as raison, c'est toi qui as gagné, Eh bien, nasalullah al-afiyah, qu'Allah nous épargne, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah et leur serment, ceux-là, ils n'auront aucune part dans l'au-delà, aucune part dans le paradis. Allah ne va pas leur adresser la parole, il ne va pas les regarder au jour de la résurrection, il ne va pas les purifier, ils auront un châtiment douloureux. Le cheikh il dit, وَلِهَذَا
قال وتدلوا بها إلى الحكام يعني تدلون بالحجج الباطلة والأكاذيب من أجل أن تأكلوا مال الخصوم وتغرروا بالحاكم بالإثم يعني بالكذب والزور وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنكم كاذبون ولكنكم تريدون الغلبة على الخصم وتريدون المال ولا تنظرون في العواقب نسأل الله العافية فهذا فيه النهي عن الخصومات الفاجرة وأن الإنسان لا يخاصم إلا إذا كان صادقا وكان على حق وإذا طلبت منه اليمين فلا يحلف إلا إذا كان بارا صادقا ولا يحلف على الكذب فيجمع بين 3 جرائم الجريمة الأولى الحلف على الكذب الجريمة الثانية أكل أموال الناس بالباطل والجريمة الثالثة التغرير بالحاكم وتلبيس الحق عليه. Donc le cheikh il dit donc vous donnez votre argent aux juges pour les corrompre ou bien vous leur donnez des faux arguments et des mensonges pour pouvoir consommer injustement les biens de votre opposant ou de votre de la personne avec qui vous avez une dispute et donc vous trompez le juge par le péché, par des mensonges, par des faux témoignages alors que vous savez que vous êtes en train de mentir mais vous voulez à tout prix avoir le dessus sur la personne et vous voulez à tout prix avoir l'argent et vous ne regardez pas les conséquences que ça peut avoir soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et donc il y a ici l'interdiction de faire des procès ou des disputes perverses et il dit que une personne ne devrait pas faire un procès contre quelqu'un ou disputer contre quelqu'un excepté si elle est véridique et qu'elle est sur la vérité et que si on vous demande de jurer et de faire un serment dans un procès vous ne devez pas faire le serment excepté si vous êtes pieux et que vous êtes véridique. Et donc tu ne dois pas jurer et faire un serment sur le mensonge. Et il dit, la personne qui jure et qui ment dans son serment et qui fait des procès injustes de cette façon, il a commis 3 crimes. Le premier crime, il a fait un faux serment. Il a fait un serment mensonger. Deuxième crime, il a consommé le bien des gens injustement. Troisième crime, il a trompé le juge et il a mélangé la vérité pour lui avec le faux. Il dit ولا تنسوا دعاء المظلوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله جل وعلا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني شاخصة أبصارهم من الهول أفئدتهم هواء قلوبهم مرتفعة من الخوف إلى حناجرهم والعياذ بالله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أفئدتهم هواء من شدة الخوف أين يذهب الظلمة في هذا الموقف نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit donc n'oublie pas aussi l'invocation de l'opprimé, le dua de l'opprimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen, il l'a envoyé en tant que juge, en tant que professeur, enseignant et en tant que
prêcheur qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Hein? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Ibn Abbas, et Muslim, selon Mu'adh ibn Jabal. Donc, le cheikh, il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, regardez qu'est-ce qu'il cite, le verset 32 et 42 et 43 dans Surat Ibrahim. Et c'est des versets, franchement, qui font peur lorsque tu lis leur signification. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliants, levant la tête, les yeux hagards et le cœur vide. Afidatuhum hawa. Et le cheikh, il explique, il dit, leur visage est fixe à cause de la peur. Wa afidatuhum hawa. Leurs cœurs sont vides, leurs cœurs sont élevés, leurs cœurs leur montent jusqu'à la gorge. Hein? Wal'iyadhu billah, et il cite le verset 18 dans Surat Ghafir. Et on va lire la traduction de ce verset-là. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ce verset, et avertis-les du jour qui approche quand les cœurs remonteront aux gorges. Terrifiés ou angoissés, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Donc le cheikh il dit, leur cœur, il est remonté jusqu'à leur gorge à cause de la crainte et de la peur, de l'angoisse qui les frappe ce jour-là. Où est-ce qu'ils vont aller se cacher le jour de la réunion, le jour quand ils vont être devant Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le cheikh il continue l'explication du verset, il dit وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذا قسم وهو الإذلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة والأيمان الكاذبة وهناك قسم آخر وهم الذين يدفعون الرشوة إلى الحاكم لأجل الحكم لهم لأجل أن يحكم لهم وهذا داخل في معنى الآية الكريمة وذكر المفسرون أن هذا يشمل الرشوة التي تدفع إلى بعض الحكام الذين لا يخافون الله عز وجل فإذا أعطاهم أحد الخصوم رشوة حكم له بالباطل فهذا الحاكم أخذ الرشوة وهذا الخصم دفع الرشوة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي فالحاكم الذي يأخذ الرشوة ملعون والخصم الذي يدفع الرشوة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدخل في قوله وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Donc le cheikh il dit que on peut également inclure dans ce verset la signification de la corruption et des pots de vin qui sont offerts aux juges, et on leur donne cela en espérant qu'il va juger en notre faveur en échange de l'argent qu'on leur a donné. Et ça rentre également dans la signification du verset, comme on a expliqué. Et ça c'est pour, bien entendu, les juges qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc, si quelqu'un donne à un juge une somme d'argent comme un pot de vin, il juge en sa faveur de manière injuste, alors dans ce cas-là, ce juge, il a pris le pot de vin, et la personne qui a dépensé l'argent, il est maudit, lui aussi. La personne qui paye l'argent, la personne qui prend l'argent, les deux sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça rentre dans la signification du verset aussi.
Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a fini le verset 188 et le cheikh il va commencer maintenant à partir de ce point-là l'explication du verset 189 au sujet des croissants de lune et du temps qui débute les adorations comme le Hajj et d'autres. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on va reprendre au prochain cours, Inch'Allah. Bon, alors dans ce cas-là, au prochain cours, garde ta question pour vendredi. Inch'Allah. Barakallahu fik. Attends. Je vais te laisser poser ta question, mais laisse-moi juste conclure le cours. Ok? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.